c'est parti. On va se rendre tout de suite dans l'onglet euh, graphisme. Donc déjà en plein écran, en mode d'affichage, pardon, vous allez mettre en plein écran. Donc moi je vous conseille fortement le plein écran. Après si vous avez un moins bon PC, vous pouvez mettre plein écran fenêtré ou fenêtré. Mais moi j'ai mis en plein écran fenêtré parce que j'ai la vidéo à faire tourner. Ensuite, la distance d'affichage, la plupart du temps c'est 1920 x 1080. Après ça dépend ce qu'affiche votre PC. Bien sûr, la synchro verticale, on n'affiche pas, c'est non. Taux de rafraîchissement max, c'est 60 fps pour moi, parce que mon écran c'est un 60 Hz. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Si vous avez un écran par exemple 165 Hz, vous mettez 165 fps comme ça. 300, voilà, taux 240 fps. Ensuite, pour la luminosité, ça c'est à vous de voir. Soit vous mettez 100, 150, ça pète les yeux. Soit 50, soit voilà, c'est à vous de voir. Moi je mets 100. Mode daltonien, c'est comme vous voulez. Contraste, c'est comme vous voulez. Flou de mouvement, on désactive. Le pré-réglage de la qualité, on met bien personnalisé. L'anti-aliasing, merde, excusez-moi, et super résolution, on désactive. Ça, c'est recommandé. Ça, c'est de base sur recommandé, on ne touche pas. Résolution 3D, vous mettez 100%. Si vous avez un moins bon PC, vous pouvez descendre là jusqu'à 25. Mais bon, 25, ça m'étonnerait. La plupart du temps, on laisse 100. Résolution 3D dynamique, on désactive. Géométrie utilisée nanite, on désactive. Ombre, moi soit je mets moyen, soit je mets proche, ça dépend. Si vous avez un bon PC, vous pouvez mettre loin ou épique. Voilà. Euh, Illumination globale, on met non. Reflet, non. Nous, on va avoir un maximum d'FPS, donc on met non. Distance d'affichage, soit je mets moyen, soit je mets proche. Vous pouvez mettre loin ou épique comme vous voulez. Texture faible, effet faible. Pose de traitement faible. Ensuite, affichage des IPS, ça c'est comme vous voulez. Moi, personnellement, je mets oui, comme ça, j'aime bien avoir mes FPS. Outils de débugage de la carte graphique, vous mettez non. Marquage de latence, vous mettez non, ça va vous donner des FPS en moins. Latence faible Nvidia Reflex. Pour ceux qui ont une carte graphique Nvidia, je vous conseille de mettre en on plus boost, comme ça. Ça va vous booster votre carte graphique. Moi, je mets non personnellement parce que j'ai pas une carte graphique, elle est un peu. C'est une Nvidia, mais je préfère la sécurité. Soit flash latence, on désactive. Voilà. Ensuite, dans l'onglet jouabilité, donc vous allez mettre Europe, comme matchmaking. Ensuite, la langue, bah, c'est par défaut français, hein. Appuyer une seule fois pour sprinter, ça c'est oui. Ouverture auto des portes, non. Bah, ça, après, je vous en dis pas plus, hein. À part pour ça, regardez. Ça, pour enregistrer les rediffusions et tout, vous allez tout mettre sur non. Les 4 cases ici, vous allez tout mettre sur non. Parce que les rediffusions, ça consomme des FPS de malade. Je vous jure, ça va vous mettre plus de performance si vous mettez les 4 cases là en non. C'est comme si votre PC, quoi, il enregistrait les rediffusions, ça vous mettait des trucs en moins. Et c'est pareil pour les deux petites cases ici, vous mettez non pour les économies d'énergie, vous mettez non, ça peut prendre des performances en plus. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet son. Qualité du son, vous mettez bien en faible, sinon ça va vous consommer quelques FPS. Son spécialisé au casque, vous mettez non. Son d'arrière-plan, vous mettez non. Visualisation de débruitage, c'est si vous voulez avoir le mode sourd, ça c'est tout dépend de vous. Et sinon, j'ai plus rien d'autre à dire niveau son. Voilà. Ensuite, ça c'est les touches, c'est comme vous voulez. Voilà, il n'y a rien de spécial à faire. Ça c'est vous qui choisissez. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer un truc. Voilà, ça c'est l'échelle de l'interface quoi. Voilà. Soit vous mettez à, comme moi, 60, 65 par là. Moi j'ai réduit parce que sinon ça fait trop de trucs affichés. De base, l'échelle d'interface elle est à 100, le trait vert ici. Mais non, là c'est mieux d'y mettre moins. Comme ça vous voyez plus de comment. Vous voyez moins de choses, il y a moins de choses qui vous dérangent. Ensuite, ça c'est vous qui gérez ici. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, ce qui est bien, c'est le mode de rendu, vous vous mettez en mode performance qualité visuelle. Donc je vais relancer le jeu pour vous montrer comment c'est le mode performance. En mode créatif, je vais aller en map créatif et je vais vous montrer comment c'est le mode performance. Mais vous, si vous êtes en DirectX 11 comme ça, je vous conseille de mettre en mode performance. C'est beaucoup mieux et vous aurez moins de... D'ailleurs, les ombres, on met 100. Hein. On met 100. J'avais oublié de préciser, on met 100. Voilà. Donc, mode performance, vous allez redémarrer votre jeu.
et on se retrouve dans le redémarrage du jeu. Ensuite les gars, j'avais oublié de préciser un truc. Quand vous allez revenir dans le launcher Epic Games pour lancer votre jeu, vous allez aller Attends, je vous ai pas montré. Vous allez aller dans les trois petits points qui sont ici. Vous allez aller dans Options. Et là, vous voyez la case désactiver le streaming des objets comestibles. Vous allez décocher. Ça, c'est une case qui est cochée par défaut, mais vous allez la décocher parce que ça va vous enlever des performances de malade. Pareil pour le texture à haute résolution. C'est une case qui est décochée par défaut, qui est cochée par défaut, mais vous allez la décocher. En fait, ce qu'il faut que vous décochiez, c'est texture haute résolution et désactiver le streaming des objets comestibles. Ça, vous allez tout décocher, toutes les cases, même le shader DirectX 12. Parce que nous, on est en mode performance, donc du coup, on n'a pas besoin du shader DirectX 12. Donc vous allez tout décocher et vous allez voir vos performances. Voilà. Voilà, donc là, les gars, on est en mode performance qualité visuelle réduite. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins de paramètres. Ce qu'il y a juste à changer, c'est la texture et la géométrie. Vous allez mettre tous les deux faibles. Et voilà, sinon il n'y a plus rien d'autre à changer, à part les deux trucs en faible. Donc voilà, je vous ai montré le mode performance, les gars. Donc regardez, je suis en plein écran fenêtré pour la vidéo, mais sinon vous mettez plein écran, ça change pas, vous mettez plein écran, je vous le conseille fortement. Après les FPS, voilà, je vous l'ai dit, c'est selon votre écran. Performance, mode daltonien comme vous voulez, ça vous allez mettre en faible. Et une fois que vous êtes en game, la géométrie, vous ne pouvez plus la modifier. Voilà. Mais je vous déconseille de la mettre en élevé, parce qu'après ça vous consomme des performances de malade. Voilà. Donc,